C'est une promesse qui date de 2023 prononcée à Marrakech par le souverain chérifien à l'occasion de la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Un rendez-vous qui avait jeté les premières bases de ce projet d'envergure souhaité à travers une coopération sud-sud basée sur un partenariat gagnant-gagnant. Un moyen pour le roi du Maroc de résoudre les problèmes de cette sous-région et de la sortir de son isolement. Écoutez. Pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. Le Maroc est prêt à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour soutenir cette initiative. Et puis un an et demi plus tard, c'est toujours au Maroc, mais cette fois-ci à Rabat, que le dossier est de nouveau sur la table, relancé par la visite des ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui réaffirment leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer la mise en œuvre de ce projet qui offrira à leur pays une porte sur l'Atlantique. En formant la Confédération des États du Sahel, l'AES, ces trois alliés dépourvus d'accès à l'océan se sont au préalable assurés un cadre d'intégration et de coordination. Pour les chefs de la diplomatie reçus à Rabat, cette rencontre qu'ils ont qualifiée de sincère et de respectueuse n'a fait que renforcer la coopération active entre le Maroc et l'Alliance. À l'heure que Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabé des Affaires étrangères, a salué une initiative qui intervient à un moment où, je cite, nos pays connaissent une sorte de confinement politique et économique, et que Bakary Yahou Sangaré, son homologue nigérien, parle lui d'une opportunité pour nos pays isolés. Le chef de la diplomatie malienne a évoqué une réponse concrète pour des enjeux de survie. Écoutez-le. Avec un environnement sous-régional où nos pays ont régulièrement fait l'objet de blocus, de sanctions économiques et financières, et même de blocages par rapport à notre accès à la mer de part des pays voisins qui sont plus proches. Pour nous, cette question de la diversification de nos sources d'accès est une question de sécurité nationale, c'est une question de survie, c'est une question de nous donner plus d'options, mais c'est aussi une possibilité pour nous d'avoir accès à des infrastructures logistiques et des infrastructures maritimes de qualité. Les trois pays du Sahel qui ont récemment vu leurs relations se dégrader avec l'Algérie, acteur de poids dans la région, après la destruction début avril d'un drone malien en territoire algérien, semblent vouloir accélérer leur partenariat avec le Maroc, quitte à fâcher Alger, premier rival de Rabat dans la région sur fond de crise sur le très controversé dossier du Sahara occidental. Aucun calendrier n'a encore été annoncé par Rabat pour la mise en œuvre de cette initiative qui devrait principalement prendre la forme, selon les autorités marocaines, d'un réseau routier qui s'étendrait des pays du Sahel jusqu'à l'Atlantique.